Bonjour à tous déjà, je me présente Carole Debeau, décoratrice architecte d'intérieur sur le Pays Basque essentiellement. Donc aujourd'hui, moi je vais vous amener une autre approche encore de la productivité d'un espace de travail par rapport à ce que j'ai entendu. Il y a des choses hyper intéressantes et pertinentes. Alors je vais pas forcément vous parler de la vie sociale, et bien que, mais surtout sur l'impact vraiment sur votre santé, sur votre motivation, sur votre travail vraiment essentiellement. Donc, comment on va répondre à ces questions? Donc voilà, quelles vont être les conséquences? Excusez-moi, les premières pages je vais lire et puis après on va étoffer. Donc, quelles conséquences et quel impact ont sur nous une mauvaise organisation des lieux de travail, un mauvais agencement, une mauvaise harmonie des couleurs et des matériaux? Ça, on va le voir. Ensuite, comment se créer une bulle et réussir à s'isoler dans un habitat ou en open space. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a différents cas de figure de personnes qui travaillent à la maison, d'autres en open space ou coworking. Et on va voir que c'est intéressant aussi de pallier les deux, comme certains font déjà. Connaissez-vous le pouvoir des couleurs sur notre concentration, notre mental et comment influence-t-elle nos comportements? On n'a pas l'impression, mais vraiment une couleur est vraiment spécifique. Un exemple tout concret, on va éviter le rouge. Pourquoi? Parce que le rouge, généralement, c'est signe de danger. Quand on va à l'hôpital, souvent la croix, elle est rouge. À l'école, on écrivait au stylo rouge. Donc ça va avoir un mauvais effet sur nous. On va avoir un effet négatif et ça va être contre-productif. Et le Feng Shui est-il bénéfique et pouvons-nous réellement améliorer nos conditions de travail grâce à lui? Alors ça va pas être essentiellement Feng Shui, c'est pas le but de cette conférence, mais on va y amener quand même quelques petites touches parce que il y a des choses qui sont quand même réelles au niveau des énergies du Feng Shui. Alors, pour commencer, la première question qu'on va se poser, on va faire une analyse des lieux, un état des lieux. Déjà, vous, comment vous sentez-vous quand vous arrivez sur votre lieu de travail, que ce soit au domicile, que ce soit un bureau extérieur, que ce soit dans un coworking? Comment vous vous sentez? C'est ça, en fait, qu'on va essayer de voir. Donc, quelles sont les premières impressions que vous ressentez? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes joyeux? Ça influe beaucoup et c'est hyper important. Parce que si on va dans un espace de travail où on se dit ouf, c'est un petit peu glauque, c'est un peu triste, on va pas du tout avoir la même énergie. Ressentez-vous donc du stress, de l'anxiété, de la frustration? Pour aider à déterminer si votre lieu de travail a besoin de changement, donc on va en discuter et on va étoffer tout ça, on va voir les choses en détail. Et l'aménagement du lieu de travail est essentiel pour le bien-être et la productivité. Je crois que vous l'avez compris, on a assez insisté dessus. Si je vais trop vite et que vous avez des questions, n'hésitez pas et on revient dessus. Donc, travailler à la maison. Combien de personnes ici travaillent à la maison? Voilà, donc c'est quand même important. Est-ce que tout le monde est satisfait de son lieu de travail à la maison? On va dire qu'on est assez partagé, ok? Pourquoi? Parce qu'à la maison, on peut être dérangé par la télé, par les tâches ménagères à faire, par une tierce personne qui peut être à côté, les enfants aussi, et ça vient perturber en fait notre travail. On va être moins concentré, on va travailler plus dans le stress et on va être moins productif. Donc, les petites choses essentielles, on va essayer de choisir un endroit calme. Si on n'a pas le choix et qu'on a un petit espace et qu'on doit travailler dans une cuisine, on va essayer de choisir surtout les moments opportuns pour travailler. Parfois, on n'a pas le choix parce qu'on a des deadlines. Donc là, dans ces cas-là, on fait comme on peut, on s'isole. On essaie peut-être de mettre un petit claustrat ou de se mettre vraiment dans un coin à part. On peut aussi s'isoler avec un casque, essayer vraiment de se mettre dans sa bulle. Et ça, c'est vraiment super important pour pas être gêné par les bruits environnants. Quelque chose aussi important, souvent on voit des bureaux dans les chambres et c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact négatif sur le sommeil. Donc qui dit mauvais sommeil, manque de productivité le lendemain sur son travail. Donc vraiment, si on n'a pas terminé un dossier, toute la nuit, on va cogiter, on va être tenté. Je parle en connaissance de cause parce que je l'ai fait. Et c'est vrai qu'on va être tenté à minuit à dire j'ai oublié d'envoyer ce mail. Mince, c'est super important. Tiens, j'ai une idée. On va se lever et on va travailler. Donc, le conjoint, le mari, il aime pas trop généralement. Mais même pour nous, c'est pas productif du tout. Donc on va vraiment éviter le travail au bureau, à moins vraiment de savoir faire la part des choses et de se dire 19h, stop, c'est fini. Le bureau, on n'en parle plus. Il est dans la chambre, certes, mais j'y touche plus. Et ça, c'est plus dur. Ensuite, hyper important, et ça c'est aussi en Feng Shui, et ça s'avère véritable, je sais plus qui tout à l'heure l'a évoqué, c'était très intéressant. Un espace de travail désordonné, mal rangé, va être contre-productif. On peut pas travailler dans un espace où on a des dossiers partout, on sait plus où on est, on doit enjamber, c'est pas fluide en fait.
Donc, il est essentiel de faire du vide. Donc, déjà, on va essayer de faire du tri, de garder l'essentiel, de classer, de ranger. Rien que dans votre tête, vous allez être beaucoup plus serein pour travailler, de savoir où se situent les choses et de pas chercher n'importe comment. Parce qu'on peut s'énerver, on peut être pressé, il vous faut un document tout de suite et vous l'avez pas, vous vous énervez, on met du stress en plus. Donc, c'est encore contre-productif. On évite de surcharger la pièce. Donc, on va essayer d'épurer au maximum et on va surtout essayer de se créer un environnement qui nous ressemble. Donc, on va le voir par la suite, aussi ajouter des touches déco, etc., des couleurs, des choses qui vont avoir un impact positif. Donc, un espace de travail ou une pièce surchargée, on le voit, ça a un impact sur l'esprit et donc ça perturbe. Donc, on ne travaille pas comme il faut et donc c'est pas bon. Donc, un bureau mal rangé, on redit la même chose, perturbe l'esprit et les capacités intellectuelles, manque de productivité se font ressentir. Ensuite, l'emplacement d'un bureau, il est hyper important. On va faire une toute petite aparté Feng Shui, parce que c'est pas encore une fois le but de la conférence que Feng Shui. Mais un bureau qui a un mauvais emplacement, que ce soit au niveau de la lumière, que ce soit au niveau des circulations, des espaces, au niveau des fenêtres et des portes, va pas être bon. Pourquoi ? Parce que il doit être bien positionné, donc loin de l'entrée, d'accord ? Pour pas avoir cette sensation de va-et-vient qui puisse perturber. Et soit on le met en diagonale, soit loin de l'entrée. On va éviter également de placer son bureau dos à une fenêtre ou dos à une porte, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et du coup, on va avoir un côté un peu oppressant et ça peut stresser. On peut être perturbé, on voit pas ce qui se passe derrière nous. Est-ce qu'il y en a qui ont ce cas de figure, par exemple, un bureau ? Et alors ? Est-ce que ça gêne ou pas ? Oui, voilà. Quel sentiment est-ce que tu ressens ? Le fait qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer dans la pièce et tu sais pas ce qui se passe. Voilà. Exactement. Donc, c'est toujours assez perturbant. Du coup, on ne va pas travailler sereinement. Donc, ça a vraiment un réel impact. On a un exemple concret. Surtout pas. Non. Le miroir, c'est pareil. Ça va refléter des ondes négatives. Et au niveau des circulations d'énergie, on ne met pas un miroir face à une fenêtre ou face à une porte. On évite. Au niveau de la circulation, c'est pas... Après, ça dépend de l'espace, comment il est fait. Ça dépend aussi de pas mal de choses. Mais on pourrait penser mais dans certains cas de figure, on va éviter. L'éclairage impacte beaucoup. Si on arrive dans un bureau, déjà, il n'y a pas de fenêtre. Donc déjà, c'est assez oppressant, c'est triste, c'est morbide. On va arriver au travail un peu léthargique, on va pas avoir la même motivation. Si l'éclairage n'est pas bon, on a un éclairage blanc d'hôpital, ou alors on a peu d'éclairage, croyez-moi que c'est super plombant et on va vraiment pas avoir la motivation et la même énergie pour travailler. Est-ce que là, encore une fois, est-ce qu'on a des cas comme ça, où on a des espaces de travail mal éclairés ou sans fenêtre? Non? Personne? Bravo. Donc, la qualité de l'éclairage est essentielle pour la concentration et l'efficacité et le bien-être au travail. L'effet du soleil, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous crée de l'endorphine. Donc, la lumière, c'est la même chose. On a besoin de ça, c'est vital et ça motive en plus. Donc, quel effet se fait ressentir avec un bon éclairage et un mauvais éclairage? Un mauvais éclairage aura pour effet un manque de motivation, sensation de déprime et de léthargie. Et c'est véridique, vraiment. Faites l'expérience pendant 24 heures ou même une semaine, travaillez dans un bureau, mauvais éclairage, pas de fenêtre, et faites à l'inverse un endroit beaucoup plus éclairé avec de la lumière et une lumière naturelle, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus motivé et que l'impact va vraiment se faire ressentir. Trop de lumière. Attention, parfois, dans les espaces publics surtout, ou dans les open space, on peut avoir trop de lumière. Et trop de lumière, ça va impacter aussi au niveau de l'œil, on va se fatiguer. On va faire attention aux matériaux qu'on met. Si on met quelque chose de trop réfléchissant, par exemple un bureau trop blanc, ça va refléter et ça va gêner et ça peut provoquer des migraines. Et du coup, on va se fatiguer plus vite. Là, j'ai un exemple concret. Je viens de refaire l'accueil de l'agglomération du Pays Basque à Urung. Et il a vraiment fallu travailler au niveau des lumens sur l'éclairage parce qu'on a un comptoir blanc et bois et justement pour pas que l'agent d'accueil qui va passer son temps de travail pendant 8 heures ou 6 heures sur cet espace de travail pour pas qu'il soit gêné. Donc on a vraiment travaillé là-dessus avec l'ergonome pour que les conditions de travail soient les plus adaptées possibles. Donc trop de lumière éblouira, fatiguera l'œil, pourra provoquer des migraines et déstabiliser la concentration.
Après, encore une fois, donc comme on disait, y a-t-il assez d'éclairage? Est-ce qu'on a assez de plafonniers? Est-ce qu'on a assez de spots? Donc, on veille à ce que ce soit pas une lumière blanche qui est pas super agréable, qui a une tendance à déprimer. Et on essaie aussi de faire en sorte que la lumière soit directe et qu'elle soit surtout stratégique, qu'elle soit placée aux bons endroits. Si vous avez une super lumière au bout de la pièce, mais qu'au niveau de votre bureau, il n'y a pas de lumière, il n'y a aucun intérêt. Il faut que votre espace de travail soit éclairé suffisamment pour pouvoir vous aider et vous concentrer. Est-ce que pour l'instant, il y a des questions? Non? Allez, on continue. Donc, on en revient à préférer une lumière naturelle. Pourquoi? C'est quand même plus agréable d'avoir une fenêtre plutôt que d'avoir un mur face à soi. Ça reflète justement la lumière extérieure, d'autant plus quand il fait beau. Donc, ça va capter la lumière naturelle au fil de la journée en toute saison. Mais encore une fois, si on est trop près d'une fenêtre où on a, par exemple, une orientation sud, par exemple, où le soleil va venir sur vous, vous risquez d'avoir très chaud. Donc là, en revanche, ça va pas être super bien parce que vous allez avoir chaud, vous n'allez pas être bien, ça va vous déranger, vous allez vouloir faire des pauses, vous rafraîchir, donc ça va perturber votre travail. Donc oui, une fenêtre, mais attention quand même, une fenêtre proche, mais il faut pas que ça fasse pas effet de serre sur vous. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la lumière du soleil crée de l'endorphine, donc c'est l'hormone du bonheur, donc c'est essentiel. Donc, tant qu'on peut avoir une fenêtre et une lumière naturelle, on privilégie à la lumière artificielle. Alors, on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure, les avantages, les inconvénients des open space. Donc, aujourd'hui, on en a beaucoup et c'est super bien. Quand on arrive à mixer les deux, c'est l'idéal pour une vie sociale. Et puis, pour changer aussi un petit peu d'environnement, en effet, dans les coworking, on a une dynamique. Et ça, c'est super productif. Pour limiter le stress et les fuites d'énergie, il est conseillé de se créer son propre espace. Parce qu'on peut être dérangé aussi dans un coworking par le bruit ou dans les open space. Donc, c'est pareil. Si on vient régulièrement, on peut louer des bureaux au mois, on peut louer des bureaux ponctuels à la semaine. Donc, dans ces cas-là, on va essayer de se créer son univers pour réussir à mieux s'approprier les lieux. Et pour ça, on va venir placer des petites plantes parce que les plantes ont un impact hyper bénéfique sur nous. On s'isole avec un petit casque. Alors ça peut être une musique hyper zen pour juste oublier tout ce qui se passe autour, avoir cette bulle et travailler dans le calme. Mais l'avantage des coworking, donc c'est l'espace de coworking, donc je disais, est un endroit qui peut être bruyant. Donc, pour rester concentré et productif, on a dit, on se crée son espace à soi, ok. Possibilité aussi d'aménager, alors ça, c'est pas trop dans les espaces de working déjà existants parce que généralement, ils sont super bien agencés. Aujourd'hui, on a vraiment des choses très très bien faites. Mais ça va être plus dans des bureaux un peu open space où on peut se l'approprier un petit peu. Si on peut mettre des petits panneaux acoustiques. Aujourd'hui, il existe des choses très bien qui permettent un peu de filtrer le bruit. Et c'est quand même pas négligeable non plus. Après, quand on travaille dans ce genre d'environnement, il est hyper important de faire une pause, justement, pour faire une coupure avec tout ce bruit et pour repartir et reprendre en énergie. Donc pour ça, les espaces dédiés pour ça, pour les pauses, doivent être séparés. Donc comme je disais, les nouveaux coworking aujourd'hui sont très bien faits, très bien agencés, très bien étudiés. C'est pour ça qu'ils sont super intéressants et qu'il faut, quand on peut, aller au moins une fois ou deux par semaine en coworking. Donc la salle de pause ou le repas sera à l'écart de l'espace de travail pour ne pas déranger les personnes qui travaillent. Donc après, c'est aussi pour les personnes qui un jour envisageraient de créer un coworking, on ne sait jamais, parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Mais aussi de permettre une vraie coupure donc avec la journée de travail. C'est vraiment dissocier les espaces, c'est primordial. À la maison, c'est la même chose. On doit essayer de dissocier l'espace de travail et l'espace de repos. Donc quand on travaille dans un petit studio, dans un petit 2 pièces, on n'a pas beaucoup de choix. Et il faut vraiment essayer d'optimiser et de séparer. On évite de travailler sur la table de cuisine. Parfois, on n'a pas le choix, mais on évite de travailler là où on va venir manger, là où on va venir faire une pause, là où on va se détendre. Donc, on retrouve souvent dans les coworking des espaces détente avec des baby-food, des ping-pong, bibliothèques, etc. Et même des salles de sport, par exemple, au Connecteur. Ils ont fait un truc énorme, grandiose, et c'est super. Et justement, ce système de fonctionnement existe depuis très très longtemps aux États-Unis. Nous, on est super en retard.
Et ça fonctionne. Il y a vraiment des études qui ont été faites où les salariés sont beaucoup plus productifs. Déjà d'une, on leur demande pas de faire tant d'heures de travail. Ils viennent travailler quand ils veulent, à partir du moment où le travail est fait. Donc on a un autre système, nous, en France. Et leur système, finalement, est pas mal. Donc rien que par ça, ils sont plus productifs, ils ont moins de pression. Et le fait d'avoir des espaces de travail où ils peuvent se détendre, jouer au baby-foot, faire un petit ping-pong, avoir un coin de lecture, la petite cafette, eh ben c'est un peu comme si on était à la maison. On se fait sa petite pause détente, on récupère et on recharge les batteries et bam, on repart travailler. Donc en fait, ceux qui ont créé les coworking ont tout compris. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais il y a, comme on disait, il y a aussi des inconvénients, il n'y a pas que des avantages. Donc c'est pour ça que si on peut mixer, c'est l'idéal. Sauf quand on a la chance d'avoir un bureau super bien agencé à part à la maison. Là, j'ai envie de dire que c'est aussi l'idéal. Autre chose qui va avoir de l'impact, et on le sous-estime très souvent. On se dit que la petite chaise a fait l'affaire, on est super bien. Et pas du tout. Pourquoi ? Parce que mauvaise posture, au bout d'un moment, on est comme ça, on va avoir mal au dos, on va avoir mal à l'épaule, on va avoir mal au bas du dos, et puis ça va descendre, on va avoir mal aux genoux. Donc on va commencer à se tortiller un peu dans tous les sens, on va pas être à l'aise, on va avoir besoin de se lever, de se dégourdir les jambes, de lâcher un peu le travail, et puis donc ça a un impact. Et au bout d'un moment, ça crée de la fatigue physique. Donc là, c'est pas bon non plus. Et on va voir pourquoi. Adopter la bonne posture, c'est s'assurer de la productivité et c'est s'assurer un travail efficace, concentré, sans se fatiguer. Donc on va prioriser un siège adapté de préférence. Et aujourd'hui, il y a des sièges de travail qui sont super design, hyper jolis et surtout très confort. Et donc là, vraiment, c'est la posture qu'il faut avoir. Donc son écran, on va essayer de l'avoir à un bras, on dit 60 cm, mais il faut qu'il soit au moins là, d'accord ? Là, il faut pas qu'il soit trop près non plus, parce qu'après on a une fatigue visuelle. Utilisez aussi, si on a des lunettes ou des écrans anti-reflets, écran violet, ça c'est super important. Orienter légèrement l'écran, donc ça, voilà. Et pour un écran fixe, on va le, voilà, il faut qu'il arrive au niveau des yeux, donc il faut qu'il soit assez haut. Ok, et si c'est un portable, on va mettre un petit réhausseur parce que le portable, on est comment ? On est voûté. Donc, on aura le même impact au niveau du dos. C'est la même chose. Donc, on va essayer de corriger la posture. Faites tous l'expérience. Vous allez voir que vous allez tous être voûtés. Et que si vous tenez différemment, déjà, on va être un peu plus dans le truc et on va travailler beaucoup mieux. C'est des petites choses qui, mises bout à bout, on n'a pas la pression, mais ont vraiment un réel impact positif. Et les jambes en angle droit. Évidemment, on s'étire, c'est super important. On s'étire et les jambes, on s'étire et les bras et le dos. Et on marche quand même un petit peu, on se dégourdit les jambes. L'importance des couleurs, ça c'est primordial. Si on arrive dans un endroit qui est glauque, qui est triste, qui est sombre, quel impact ça va avoir sur vous ? Est-ce que vous avez envie d'y aller ? Est-ce que vous êtes motivé ? Est-ce que vous y allez en traînant le pied ? Or, à l'inverse, si on a quelque chose d'assez jovial, de coloré, de peps, là, on va être beaucoup plus motivé pour travailler. Donc, elles peuvent avoir des conséquences, les couleurs, sur l'énergie, la concentration, la créativité et l'humeur. Est-ce que certains, ça, l'ont remarqué ou pas du tout ? Pas plus que ça. Vous allez voir qu'en développant un peu plus, on le voit. Comment sont-elles dans votre environnement de travail ? Qui a des couleurs vides dans son environnement de travail ? Bravo. Qui a au contraire du blanc ? Parce que le blanc, c'est neutre et ça dure dans le temps. Ok. Qui a des couleurs au contraire foncées et un peu oppressantes ? Non ? Si ? Ok. Donc ça, il faut le revoir. Quelle sensation éprouvez-vous à la vue de ces couleurs ? C'est ça en fait. C'est la couleur, on va vous guider, vous donner des couleurs. Mais c'est surtout ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'impact que ça va avoir sur toi. Toi, ton environnement de travail, c'est celui qui te plaît et celui qui te convient. Ben, la couleur, ça va être la même chose. Même si certaines couleurs chromatiques et achromatiques vont avoir un impact, là, on va être surtout sur une couleur qui vous corresponde et qui vous fasse du bien. Le rouge est déconseillé, mais si vous, le rouge, waouh, qu'est-ce que vous êtes bien avec le rouge, mettez du rouge. Donc, est-ce qu'elle provoque du stress, de l'oppression, calme et détente, ou au contraire de la joie et de la bonne humeur, ou voilà. Donc, le choix des couleurs est important dans son lieu de travail. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme on a dit, elles ont un effet sur nous, elles augmentent la productivité et la motivation.
C'est comme dans l'habitat, hein, c'est exactement la même chose. Dans la maison, des couleurs vont apporter un peu de peps. Maintenant, attention, il faut juste voir comment on les associe, parce qu'on a les couleurs froides, les couleurs chaudes. Si on met trop de couleurs froides, ça va être triste. Trop de couleurs chaudes, ça peut être un peu pas forcément bien. Donc après, il faut apprendre à bien mixer tout ça. Elles influencent aussi sur nos humeurs et nos comportements. Comme on disait, si on est avec des couleurs peps, on va être un peu plus joyeux, plus dans l'énergie, plus dans le move et beaucoup mieux. Donc il est préférable d'utiliser des tons neutres et clairs qui créent, contrairement aux couleurs vives, un climat propice à la réflexion et au bien-être. Sauf dans les coworking, au contraire, on va mettre des couleurs. Et pourquoi ? Parce qu'on va différencier les espaces en mettant des couleurs. Donc, exemple, le jaune va encourager l'optimisme, et stimuler l'intellect. On n'est pas obligé d'avoir toute une pièce, juste un pan de mur, ça suffit. Parce qu'après, trop de couleurs tue la couleur, donc on va éviter. Ok ? Le bleu symbolise la fiabilité, aiguise la créativité et aide à lutter contre la fatigue. Et vous verrez, on va en reparler du bleu à la fin. C'est une couleur qui est hyper importante. Il y a bleu et bleu, hein, mais voilà. Le blanc dynamise l'esprit, mais épuise le corps. Parce que voilà, c'est blanc, c'est bien, ça reste toujours pareil, c'est-à-dire que l'œil ne va pas être perturbé par le blanc. Or que l'œil va être un peu plus perturbé s'il y a des couleurs partout. Mais on va se fatiguer plus vite. Et le vert aide à se relaxer à la prise de décision. Et souvent, donc c'est pour les thérapeutes ou les personnes qui travaillent un peu dans ces environnements, le vert, souvent on le retrouve. Je ne sais pas quelle couleur... Voilà. C'est les couleurs zen qu'on retrouve et on va voir la suite justement. Donc, les couleurs vives dynamisent l'esprit, mais agitent le corps et l'esprit. Et dans les espaces de coworking, on mélange des couleurs froides et chaudes, et pas que des couleurs chaudes, pour amener une dynamique justement. Cas de figure, tout blanc. Là, ça fait pas rêver, hein. Ça fait vraiment je travaille, et fou. Et au bout d'un moment, hein, on n'est plus productif, on n'a qu'une envie, c'est que la journée elle se termine. Surtout qu'on est tous indépendants, la plupart. Donc, on a envie quoi ? D'être productif et d'avoir un environnement où on a envie de rester, pouvoir travailler et pas regarder la montre quand on travaille pour soi. Donc, le blanc dans ce cas de figure n'est pas productif, il n'est ni relaxant, ni motivant, il apporte rien. Là encore, on a un manque de contraste. Le sol est blanc, le plafond est blanc, le mobilier est blanc. Trop de blanc, encore une fois, trop de blanc tue le blanc. Il est impersonnel et non convivial. Et le béton, on va avoir la même chose. Si on a du béton partout, c'est vite froid et c'est pas super agréable. Le béton associé à d'autres couleurs, là au contraire, ça va être différent. Voilà. Donc, si vous avez tendance à être nerveux, d'être un peu speed, on va privilégier des couleurs froides et relaxantes. D'accord ? Donc, ensuite, si vous avez tendance à manquer de motivation, on va choisir des couleurs chaudes, dynamisantes. Donc des terracottas, des oranges, enfin, il y a tout un tas de couleurs. Pour les petits espaces, on va être plus sur des couleurs chaudes pour avoir un endroit un petit peu cosy. Et un endroit où on se sent bien. Et pour les grands espaces, type, oui. Tout à l'heure, tu n'as pas expliqué que c'était des couleurs froides qui étaient dynamisantes ? Ça dépend comment elles sont associées. Ça dépend comment associées. Et pour les grands espaces type coworking, on mise sur des couleurs vives en délimitant les espaces. Et là, justement, on va mettre des couleurs froides et des couleurs chaudes. Une couleur qui fait envie est une couleur qui vous fait du bien. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la couleur que vous aimez, que vous allez vous approprier, qui va être la bonne couleur. Donc, on va vous guider sur des couleurs, on va vous donner l'impact de certaines couleurs. Mais encore une fois, si vous aimez le rouge, mettez du rouge. La couleur favorite des entreprises, donc là on est sur une couleur froide, et là celle-ci, elle va être justement pour le coup dynamisante, d'accord ? La couleur bleue est la plus appréciée dans les espaces de travail selon les études et dans les principes Feng Shui. Donc c'est une des couleurs qu'on retrouve souvent dans des bureaux. Après, bleu, il y a bleu et bleu, il y a plein de nuances de bleu.
Ensuite, quel matériau utiliser pour un espace de travail? L'idéal, quand on peut, c'est des matières naturelles. Donc, on va essayer de mettre du bois, mais le bois, on peut l'associer à du béton, à plein de choses aussi. On peut travailler aussi avec du verre. C'est aussi pas mal, le verre, mais on va l'associer peut-être avec des chaises en bois pour casser un petit peu ce côté froid du verre. Même si c'est très joli, c'est très, très, très chic, il faut quand même l'associer un petit peu. On va essayer d'utiliser du mobilier avec des courbes, justement, pour casser les angles et pour faire circuler un petit peu les énergies. Là, on revient un peu plus sur un principe, feng shui, et ça va créer, du coup, une ambiance propice à la réflexion. On est moins dans quelque chose de carré. On est quelque chose d'un peu plus fluide. Ensuite, on peut s'inspirer en mettant soit un papier peint, ça, je parle surtout, dans les espaces privés, les coworking, ça, on a vu, c'est déjà fait. Soit avec des photos, avec des images qui vous inspirent, des paysages, de l'île Maurice, ce que vous voulez, où vous vous sentez bien, où vous arrivez à vous projeter et surtout qui vous détendent et qui vous motivent. Ça peut être aussi, votre prochain voyage que vous organisez. Et allez, on travaille pour pouvoir partir après. Et on peut aussi choisir les objectifs qu'on a, se les mettre devant pour se motiver à atteindre les objectifs. Et ça marche super bien. Ensuite, on a les zones de circulation qui sont super importantes. Si on n'a pas des zones de circulation fluides, on va se fatiguer. Là, on a des zones de circulation qui sont fluides. On peut passer d'un point à un autre. Alors, est-il facile de circuler? Ça, il faut se poser les questions. Donc, les espaces de circulation sont-ils fluides? Donc, ça veut dire quoi? La place de votre bureau est-elle facile d'accès? Est-ce qu'il faut contourner un mur, un poteau, enjamber quelque chose pour aller au bureau? Si oui, c'est pas bon, parce que du coup, ça crée déjà du stress, mine de rien. Et quand on est un peu speed, ah là là, mince, il y a ça qui me gêne. Et ça a un impact finalement négatif parce que ça crée du stress. Donc, faut-il faire du slalom pour y accéder? Devez-vous traverser de longs couloirs avant d'arriver à votre bureau? Déjà, avant d'aller au bureau, vous êtes déjà fatigué. Si vous êtes chargé en plus avec des dossiers ou des choses, au bout d'un moment, faire ça 10 fois par jour, ça crée du stress encore. Et devez-vous déplacer des objets pour vous déplacer? C'est-à-dire que vous êtes assis, mais vous avez tellement de dossiers ou de choses à côté que pour passer, il faut les bouger, ou parce que vous n'avez pas assez de rangement, tout est entreposé. Donc ça revient à ce qu'on disait au début, meilleure organisation au niveau du rangement, on essaie d'optimiser les espaces. Si on n'a pas de place, on essaie d'utiliser les murs et de faire des linéaires ou de créer des rangements pour pouvoir décharger la zone qu'on a au sol. Donc autant d'éléments à prendre en compte qui peuvent augmenter le stress et réduire la productivité. Le bruit, donc ça c'est essentiellement dans les coworking ou à la maison quand on a d'autres personnes chez soi. Donc là, ça atténue fortement le niveau d'énergie et de concentration. Moi je sais que travailler en open space, j'ai beaucoup de mal. Donc je préfère m'isoler. Je l'ai fait et à un moment donné j'ai dit c'est pas pour moi. Après, il y a des gens que ça ne dérange pas, qui au contraire ont besoin d'avoir cette dynamique autour et du bruit pour pouvoir eux aussi travailler efficacement. Moi, c'est pas mon cas. Donc après, chacun adapte de son côté. Donc il a une grande influence sur le mental aussi. Et puis pareil, encore une fois, le bruit, on se concentre, on manque de concentration, donc on va forcer un peu plus. On peut se provoquer des migraines et puis on se fatigue. La fatigue, elle est hyper importante, il faut la prendre en compte. Le stress et la fatigue sont contre-productifs. Accumulés au quotidien, ça a un impact vraiment négatif. Donc là, on va voir des exemples et on va bientôt arriver à la fin. On est bon dans les temps? C'est bon. Parfait. Allez, on se dépêche. Exemple d'espace de travail productif ou contre-productif. Donc là, je vais vous demander de participer, donner de votre avis, votre ressenti, les premières choses qui vous viennent. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Allez, qui veut me donner son avis? Trop sombre, exactement. Alors oui, on a mis du bois pour réchauffer, heureusement, mais c'est beaucoup trop sombre. Donc c'est très joli, mais ouais. Les lumières, je voudrais faire venir. En fait, clairement, c'est mon bureau, il est comme ça. Ok. Voilà, exactement. L'éclairage, là, il est en bas et voilà. Donc, on n'a pas de lumière directe. Du coup, on sait même pas s'il y a une fenêtre à proximité. A priori, non. Les murs sont noirs. Alors, c'est super beau. Mais quand on a une lumière naturelle, là, oui, on peut se permettre ce genre de choses. Ensuite. Est-ce qu'il y en a qui travaillent dans ces cas-là? Ça peut arriver, hein? Ok. Donc, quel ressenti tu as quand tu arrives dans ton bureau? C'est bazar. Et comment tu te sens?
Dans quel état ça te met quand tu arrives et que tu t'installes à travailler? Voilà. Ouais. Voilà. Donc tu sens qu'à un moment donné, ça gêne quand même. On n'est pas concrètement là, c'est compliqué. Hein? Voilà. Donc là, exemple concret de ce qu'il faut pas faire. Là, on est sûr qu'on n'est pas productif, ou moins. Je suis désolée, hein, mais... Ensuite, pareil. Voilà. Là, pourquoi? Rien que les dossiers derrière, mais il y a des montagnes de dossiers. C'est waouh, c'est hyper oppressant. Ça met une charge mentale tout de suite. Donc là, ouais. Eh bien, dans ces cas-là, moi, ce que je ferais, c'est que je fermerais avec des portes pour déjà, on coupe. On sait qu'il y a du travail, mais on le voit pas. Du coup, on va pas se stresser parce que là, à peine on arrive au bureau, on se dit oh là là. Et puis tous ces fils là qui dépassent. Aujourd'hui, on est en 2023. Il y a le Wi-Fi et tout, hein. Donc voilà. Ici. Alors. Ça dépend, ils sont en conciliation de divorce ou... Voilà, déjà c'est froid, ok? C'est clinique. Ouais, c'est clinique et il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Les chaises. Voilà. Donc là, travailler 6 heures ou 8 heures comme ça, c'est pas possible. Là, il se flingue le dos, il se fatigue et à la fin de la journée, il se tape dessus. Voilà. Et le cou, voilà. Ici. Alors on le voit pas, mais c'est bleu. Un magnifique bleu. Là, on a un super contraste. On a un mur bleu qui est bon pour la créativité. On a des luminaires blancs directs sur l'espace de travail. On a du bois, donc matière naturelle pour travailler. Et on a un contraste avec le sol et le mur. Un peu petit, un peu trop quoi? Ah peut-être, oui, aussi. Mais ça après à voir pour régler les chaises ou en effet, voilà. Mais on va dire que cette conception est quand même pas trop mal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble pertinent? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent pas du tout pertinentes? Oui, et je retiens l'élément particulier de tout ce que tu as dit, c'est Ouais. L'idéal, c'est ce qui nous va. Ouais, exactement. Dans le sens Exactement. Les dents de couleur où voilà, tu dis le rouge, surtout pas, mais si t'as Voilà. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et après, il faut prendre une couleur et puis l'harmoniser avec des touches d'autres couleurs, ajouter des matériaux qui aillent avec. En fait, on mixe. Et après, l'espace que vous faites, c'est le vôtre. Donc, c'est vous qui vous l'appropriez. Nous, dans nos métiers, on est là pour conseiller. Mais voilà. Et on sait vraiment, parce que tout ça, c'est prouvé, que à force, c'est des petites choses qui ont peut-être pas l'air hyper importantes, mais quand vous les accumulez, faites le test, essayez d'améliorer les points qui vous semblent pertinents, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez dire, bah oui, en effet, tiens, je travaille un peu mieux, je suis plus efficace, je suis moins fatiguée, aujourd'hui j'ai avancé. Ben voilà, ça a un impact vraiment réel sur le travail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? De toute façon, après, pour en profiter après. Oui. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai grossi le truc. On pourrait aller encore plus loin, plus en détail, notamment dans les couleurs, mais ça prendrait des heures et je pense qu'ils ne seraient pas contents. Donc, Voilà, alors maintenant, je voudrais faire une petite aparté. On est tous entrepreneurs ici, donc tout le monde est concerné. Je viens d'écrire un livre avec Stéphanie. Est-ce que tu peux venir? Allez, oui. Allez, elle va venir. Donc, ce livre voit le jour, là, les précommandes sont ouvertes depuis aujourd'hui. C'est 1 an et demi de travail. Et je tiens vraiment à remercier Stéphanie parce que grâce à elle et sans elle, le livre n'existerait pas. Elle m'a accompagnée pendant 1 an et demi à m'aider, à retranscrire, à écrire sur ce bouquin. Donc on parle essentiellement du monde entrepreneurial, de ses joies, de ses défaites, des galères. Il y a des conseils, il y a du développement personnel, les erreurs à éviter, l'entrepreneuriat au féminin, la parité homme-femme. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et il y a vraiment un retranchement à faire sur soi. Enfin, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. Donc, on vous pousse dans la réflexion, une réflexion profonde. Et à la fin du livre, on sait si on est fait pour ça ou pas, parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc justement, ce livre est vraiment aussi destiné déjà pour des gens qui sont déjà aguerris et qui sont déjà entrepreneurs,
et qui veulent voir peut-être aussi l'expérience d'autres, parce qu'il y a pas mal de témoignages, donc ça c'est super, et donc ça vient rajouter du crédit au livre. Et à côté de ça, ça peut être, c'est aussi un livre pour les novices, pour les gens qui veulent se lancer, qui ont peur, qui ne savent pas comment faire et qui ont besoin de savoir. Alors c'est pas un guide, telle démarche, telle démarche, telle démarche. Non, ça il y en a plein d'autres pour ça. Là, ce livre, c'est vraiment accompagner dans la réflexion, dans les erreurs à éviter, comment s'y prendre et est-ce que je suis fait pour ça ou pas? Est-ce que j'ai la peur du risque? Est-ce que je vais savoir gérer les mois difficiles? Voilà. Est-ce que je vais savoir gérer peut-être une mini-entreprise, être multicasquette? Tout un tas de questionnements et qui, j'espère, aidera un maximum de personnes. Donc, merci à Steph pour ce super travail et voilà. Donc là, en précommande, si ça intéresse des gens sur Amazon, depuis aujourd'hui, on est en précommande et la sortie officielle dans quelques jours. Dans 10 jours. Voilà. Voilà. Merci.